Bonjour et bienvenue, on est de retour sur Radio Découverte. Je suis en présence de Stéphane. Bonjour Sven. Et de Anthony. Bonjour, bonjour. Et de Elvitio. Salut à tous. Bonjour. Alors voilà, tu vas nous présenter l'horoscope de la semaine. Du coup, je te laisse oui, nous en dire plus. D'accord. Alors tout d'abord, j'aimerais parler un peu de ces planètes, de leur position. Donc Jupiter est encore en Taureau jusqu'au 26 mai où il ira en Gémeaux. Le 26 mai, Gémeaux, Jupiter, c'est bon pour les Béliers, pour les Lions, pour les Balances, les Verseaux pendant une année. C'est des projets à la clé, c'est des contrats, c'est des nouveautés. Donc déjà, ça c'est une avant-première pour eux. Mars est encore en Poisson, le Soleil est en Taureau et Mercure redevient direct le 25, mais il reste en Bélier jusqu'au 15 mai. Vénus est encore en Bélier, le 29 elle ira en Taureau et la Lune cette semaine est en Balance. Nous avons une pleine Lune en Scorpion aussi cette semaine, en Sagittaire et dimanche elle entrera en Capricorne. Alors j'ai fait un petit classement de la semaine comme d'habitude, je sais que ça en frustre quelques-uns, ceux qui sont un peu à la fin, mais voilà, on me l'a demandé quand même. Alors 12e, je mettrai le Lion. J'aimerais dire aussi qu'il n'y a pas de négativité, c'est pas parce qu'on est dernier que les choses vont mal, ça c'est la première chose. Alors Lion, au niveau du travail ça va, je pense que c'est un peu le domaine des sentiments qui va freiner au mois de mai. Et depuis lundi 29 aussi, car cette Vénus ira en Taureau. Et il y a déjà le Soleil en Taureau. Et le Soleil, c'est comme la planète du Lion, donc ça obscurcit un petit peu parce que vous êtes à 90 degrés avec ça. Un peu de prudence aussi. Et cette lune en Scorpion, elle ne va pas vous exciter plus que ça. Ce sera une pleine lune aussi, hein. Toujours à 90 degrés. Depuis fin mai, c'est ok vraiment avec ce Jupiter qui apportera beaucoup, qui va entrer le 26 mai pour les Lions. 11e, alors ça va Bélier, mais quand même cette lune en Balance, elle vous a retenu un petit peu comme un crochet qu'un élastique. Vous aimeriez faire beaucoup de choses, mais c'est pas dû à une personne. Des fois, on sait pas. Voilà, ça vous freine un peu. Alors tout ça va changer, hein. Vous êtes les chanceux aussi de la prochaine année à partir du 26 mai et ça changera début juin, n'en doutez pas pour ces projets. Voilà. Il peut y avoir juste quelques ralentissements cette semaine, comme je dis, il y a eu cette lune en Balance, dimanche elle entre en Capricorne, sinon le milieu de semaine, moi je dis que ça va. Donc être 11e, c'est pas forcément que tout va mal de nouveau, hein. Non, je pense qu'il y a toujours du positif, on va dire. Toujours, hein. Des fois, vaut mieux être au milieu ou en bas que tout en haut, parfois. Oui, alors des fois, ouais, parce que après, des fois, on redescend net. Ouais, des fois, tu dois vivre quelque chose qui te semble horrible, mais qui, quelques mois après, peut-être, va déclencher utile. Quelque chose de positif. Exactement. Te débarrasser de quelque chose dont tu n'as plus besoin, par exemple. Attention, les béliers, eux, ils vont toujours de l'avant, hein. Vous les arrêtez pas non plus, les béliers. C'est simplement que peut-être... peut-être un peu le destin, les freine ou des petits ennuis techniques, mais bon, je vous dis, c'est vraiment passager, c'est pas grave. Ok, nickel. 10e, la Vierge, là c'est un peu différent. Je dirais les derniers jours d'avril, c'est vraiment pour réfléchir pour les Vierges, savoir ce que vous devez faire, parce qu'avec ce Saturne et Mars qui sont opposés, il y a quand même des choses à revoir. Il y en a beaucoup qui vont changer de vie. Mais pour la Vierge, ça demande quand même un gros effort, hein, qui sont très maniaques, très organisés, voilà. Regarde aussi le côté financier, les Vierges, hein. Par rapport à ça, ils vont faire des choix. Le mois de mai sera constructif, il y aura aussi cette Vénus en Taureau, le Soleil est en Taureau, c'est positif pour la Vierge. Le seul truc, c'est ce Jupiter qui va entrer en Gémeaux, et là, c'est une quadrature pour le signe de la Vierge. Donc pour ça, j'avais dit, faites vos choix avant fin mai. 9e, Sagittaire. Alors le Sagittaire, oui, il fait un peu des choix bizarres. Il a un peu de rancœur parce qu'il a fait du travail, il a fait des projets, mais il a remarqué que les autres ont été favorisés, donc ça lui plaît pas trop ça. Et en plus, depuis juin, ce Jupiter sera en opposition. Donc c'est vraiment à vous de faire des choix avant. Je pense que l'année qui vient, là, pour les Sagittaires, c'est une année de recommencement, voilà, de projets à voir, qu'est-ce que vous voulez faire, peut-être des formations, des choses comme ça, qui aboutiront en 2025. Voilà. 8e, le Cancer.
Alors, le cancer, il y a eu des planètes en bélier, ça vous a énervé le mois d'avril. Et il y en a quelques-uns qui ont dit ce qu'ils pensaient. Ils ne l'ont pas dit tout de suite, le cancer. Et la première fois, il n'a rien dit. La deuxième fois, il n'a rien dit. Et tout d'un coup, c'est sorti. Voilà, il y a eu des contestations. Maintenant, il y en a beaucoup qui se libèrent de certains poids. Il y a encore cette Vénus qui est un peu critique, qui sera OK depuis lundi 29, quand elle entrera en taureau. Et le mois de mai sera bien. 7e, Balance, qui s'inquiétait aussi beaucoup avec ses planètes en bélier. Balance, vous prenez, vous vivez l'instant présent, vous êtes toujours élégant, voilà, sans excentricité. Et pour l'amour, si ça vous inquiétait aussi, Vénus sera bien depuis le 29 aussi. Il y aura des rendez-vous, il y aura aussi des contrats, donc tout ça, ça repart, des contacts. Voilà. Vous n'aimez pas les gens superficiels, les balances. Voilà. 6e, Taureau. Alors, les taureaux, utilisez ce transit de Jupiter dans votre signe jusqu'à fin mai. Faites-vous dire vraiment comment sont les choses, ce qu'il en est. Vous pouvez renouveler des contrats, parler d'amour. Il y a un peu d'incertitude parce que l'entourage n'a pas été très tranquille pour les taureaux, dans les amis ou la famille. On vous a peut-être fâché aussi. Vous êtes encore un peu sur le qui-vive. Vous dites est-ce qu'il va recommencer, est-ce qu'elle va recommencer. Ça n'a pas toujours été tout repos. Voilà, vous êtes... Mais ça va aller. Bah oui, je pense que oui. De toute façon... à la tête du riz taureau. C'est ça. On essaie d'avancer comme on peut. Oui, non, mais... Alors franchement, même que Jupiter sorte de votre signe, ce sera quand même pas négatif l'année qui vient. Et oui. On rumine les taureaux. En plus, demain, c'est mon anniversaire, du coup... voilà. Bonne fête pour demain. Alors, bonne fête alors déjà. Ouais. Un bélier. Moi, c'est le 30. Alors, on est en... Le soleil est en taureau, c'est juste... Ouais, c'est juste... en taureau, pardon. C'est pas grave. Pas de souci. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc 5e, le Scorpion. Moi, le Scorpion a été gêné beaucoup par cette opposition de Jupiter en taureau. Le ciel redevient intéressant. Il y aura des essais, des preuves à faire, des examens peut-être à passer pour le Scorpion. Bon, le seul souci, c'est qu'il pourrait se fâcher s'il voit que la note, elle n'est pas juste, le Scorpion. Voilà. Mais soyez tranquille et serein. Récupérez l'amour maintenant. C'est vrai que le mois de mai mettra à l'épreuve certaines relations avec cette Vénus qui sera opposée donc, au Scorpion. Il y aura une belle pleine lune en Scorpion, une lune rose. On appelle ça une lune rose. Mercredi et jeudi. Voilà. Capricorne, 4e. Alors, il y aura des nouvelles en mai, les réponses que vous attendiez pour les finances, pour l'amour. La lune entre en Capricorne dimanche après-midi aussi. Ne vous souciez pas des autres, même s'ils créent des problèmes, ce sont eux qui tomberont, car vous êtes forts, les Capricornes. 3e, les Gémeaux. Vous avez envie de créer un vrai Gémeaux, c'est pas quelqu'un qui justement rumine dans son coin, non. Vous allez retrouver de l'énergie, un vrai Gémeaux ne s'arrête pas. Il y a Jupiter qui approche de votre signe en plus, donc les projets, les contrats, voilà, comme je disais, les nouveautés, c'est pour vous pendant une année. 2e, Verseau. Alors, le mois de mai, seulement vous direz je suis OK, je suis pas OK, je suis dedans, je suis dehors. Vous ferez des choix importants pour la vie et des changements utiles, les Verseaux, vous verrez. Et premier, cette semaine, les Poissons. Pourquoi premier ? Parce que je les trouve bien actifs, les Poissons. En amour, vous êtes forts. Il ne faut pas regarder s'il y a eu des déceptions avant. En amour, que le mois de mai vous donnera des réponses. Et en plus, ce sera vraiment un printemps de recommencement, de renaissance. À part le week-end qui sera un peu mou à cause de la lune, voilà. Mais sinon, je vous ai mis premier, voilà. Bah nickel, encore un très bel horoscope, j'ai envie de dire. Merci. Et voilà, je pense qu'on va se laisser sur ces belles paroles. Et puis à la semaine prochaine. Merci. À bientôt. À bientôt. Bonne journée à tous. C'était l'horoscope de la semaine.